Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Aujourd'hui, je vous propose le tutoriel Fimo de ce petit dingo de la collection Tsum Tsum Futon. Je commence par le visage de dingo et je coupe en deux une boule de pâte noire. Je viens mettre un petit peu de Fimo liquide, mais ça c'est optionnel, vous savez que j'aime bien ça. Je viens ensuite découper le contour du visage dans de la pâte blanche finement étalée au cran 7 de ma pasta machine. Donc je fais une forme de cœur un petit peu comme ça. Et puis, on va couper un petit morceau de pâte Sahara qu'on a légèrement rendu ovale et aplati. Ce sera donc le museau de dingo. Je creuse l'emplacement du nez et je vais y mettre une boule de pâte noire légèrement ovale dans le sens de la longueur. Je vais mettre de la Fimo liquide pour placer les yeux et pour une fois je vais pas les faire ronds, je vais faire juste deux petits boudins très fins pour un dingo endormi. Donc voilà ce que ça donne. Le corps dans de la pâte bleu menthe. Je coupe l'extrémité, je viens mettre un petit peu de Fimo liquide pour faire adhérer la tête et le corps. Et je positionne. Je me repère en faisant une partie plate au niveau du visage et une partie plate au niveau du corps. Voilà, comme ça m'aide. Je viens découper deux très fines bandes dans de la pâte blanche. Et puis je vais venir les déposer autour du corps du Tsum Tsum. Donc la première bande, je vais la mettre bien à la jonction entre le noir et le bleu, pour que ça camoufle un petit peu l'imperfection de cette jonction. Et ensuite, je vais venir placer la deuxième en la décalant légèrement de la première. Alors en fait, j'aurais pas dû aller jusqu'au bout, j'aurais dû prévoir la place du ventre que j'aime bien faire, parce que sinon, vous allez voir, ça va laisser des traces. Pour faire le ventre du Tsum Tsum, j'ai fait un mélange de blanc avec un petit peu de ce bleu menthe pour obtenir cette couleur plus claire. Toujours la même chose, 3 bords droits, un bord arrondi. Je décolle du plan de travail et je viens positionner et là vous allez voir que ces deux bandes me gênent. Alors au final, j'ai enlevé des parties de blanc pour y mettre un nouveau ventre. Mais là je ne le montre pas dans la caméra. Là j'essaye de rattraper un petit peu l'écart de niveau et ça ne marche pas très bien. Ensuite, je vais faire les pieds du Tsum Tsum. Donc, je vais prendre deux très fins boudins, un de pâte Sahara comme le nez et un de pâte noire. Je les coupe en deux chacun. Je les positionne pour les mettre tous à peu près au même niveau et je viens couper en biseau. Malheureusement, je n'ai pas filmé la suite. Vous mettez les pieds Sahara devant et les pieds noirs derrière. Les oreilles de dingo sont fines. Il faudra aplatir un boudin de pâte noire et couper en biseau avant de positionner. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise une plaque en verre. En fait, une fois que mon Tsum Tsum est presque prêt, une fois que les pieds sont placés, pour éviter de trop le manipuler, de le soulever, de le remettre, je mets sur une plaque, comme ça me permet de soulever la création sans trop la toucher en fait. Je viens finir dingo avec une petite touffe de poils sur la tête. Donc, je prends les deux extrémités d'un très fin boudin de pâte noire, je viens les mettre l'une sur l'autre en les décalant légèrement et je positionne. Ensuite, on va passer à son petit compagnon, un petit chat ou un petit chien, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Donc j'ai fait le corps dans de la pâte gris clair, avec un emporte-pièce cœur, je viens faire un cœur dans de la pâte blanche et je le positionne à l'envers pour faire le petit museau. Je viens creuser l'emplacement des yeux et l'emplacement du nez. Je mets une petite boule de pâte rose dans le nez et deux petites boules de pâte marron pour les yeux. Elles étaient un petit peu trop petites, j'ai rajouté une pastille, vous allez voir. Le ventre dans de la pâte blanche. Les pattes, je viens les faire dans la même couleur que le corps et je fais le même procédé que pour dingo. Je passe maintenant aux oreilles, je mets une plaque rose sur une plaque de pâte grise, la pâte rose étant plus fine. Et avec un emporte-pièce ovale, je viens découper une tranche comme ça. Je l'ai mise côté gris pour la couper.
Je vais venir couper en deux, recourber légèrement et positionner sur le corps du Tsum Tsum. Je finis ce petit Tsum Tsum en colorant au pastel sec rose les joues. Et je viens faire une première cuisson de mes deux Tsum Tsum pendant 20 minutes. Je m'attaque maintenant à la couverture. Je viens découper des bandes de couleur orange. Donc c'est plutôt un pêche. C'est le orange que je vais utiliser après, que j'ai mélangé avec du blanc. Donc beaucoup de blanc et un petit peu d'orange pour donner cette couleur un petit peu pêche. Je viens découper quelques bandes et je fais pareil dans le fameux orange. Ensuite, sur une fine plaque de pâte blanche, je viens alterner ces bandes de pâte orange et pêche. Ensuite, je viens découper proprement les bords. Et avec du papier sulfurisé, je viens souder un petit peu tout ça. Je poursuis avec les doigts si c'est pas assez. Et ça m'a pas l'air mal du tout. Et ensuite, je vais venir décoller délicatement du plan de travail. Voilà. Je vais faire une toute petite bande de pâte blanche que je vais mettre au bord de la couverture. Maintenant, je passe au rebord du drap. Je vais prendre de la pâte blanche finement étalée. Et puis, je vais faire une découpe avec une lame crantée sur le bord. Je viens enlever toutes les petites peluches avec une lingette. Le petit oreiller maintenant, dans de la pâte orange, je découpe un rectangle. Je viens faire les extrémités dans de la pâte blanche étalée au même cran que la pâte orange. Et je découpe les bords avec la lame crantée comme tout à l'heure. Et ensuite, je viens texturer avec ma brosse à dents. Enfin, avec une brosse à dents que je n'utilise plus, bien sûr. Dans une pâte jaune, un petit peu plus jaune que du vanille, j'ai fait le petit futon et je l'ai texturé avec la brosse à dents. Et là, les amis, on passe à la partie un petit peu critique parce que j'ai l'intention de mettre mes Tsum Tsum dedans pendant la cuisson et de les enlever après. Donc il faut bien mouler le petit drap pour qu'il soit pas trop haut et en même temps il faut que les Tsum Tsum puissent se décoller après. Pas facile. On vient découper les extrémités. Ça aussi c'est pas évident parce qu'il faut pas trop non plus modifier l'alignement, sinon ça fait pas très joli. Et on va pas le voir en caméra mais j'ai fait des petites coutures en faisant des petits trous sur tous les côtés. Et ensuite on passe en cuisson 30 minutes. Donc je ne vous le cache pas, c'était un petit peu difficile de décoller mes Tsum Tsum du futon. Ça a laissé quelques petites marques. Mais bon, je m'en suis sortie avec une lame de cutter. Et puis voilà, j'arrive au résultat que je voulais. Mes deux Tsum Tsum, je les ai vernis avec un vernis brillant, mais il donne plutôt un effet satin. Et c'est les deux seules choses que j'ai vernies. Je n'ai pas verni le lit. J'espère que cette création vous plaît et moi je l'aime beaucoup, j'aime bien le résultat, j'aime bien les mettre, les enlever de leur petit futon, je trouve ça vraiment chou. Après il y a des défauts, en enlevant mon dingo ça a abîmé un petit peu son ventre, il y a eu des petits morceaux de pâte bleue qui sont restés accrochés sur la pâte orange. J'ai aussi ma pâte qui a un petit peu craqué, alors ça je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait des bulles à l'intérieur, mais globalement j'en suis vraiment très contente. J'attends vos commentaires, alors n'hésitez pas à écrire juste en dessous, n'hésitez pas non plus à lâcher le pouce, le like et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.